Seul l'amour parfait entrera. Dieu vous bénisse, bien-aimés, partout où vous nous suivez, que Dieu vous bénisse et que l'espoir de sa venue remplisse vos cœurs. Nous remercions le Seigneur pour cette occasion qu'il nous a accordée et nous en remercions aussi notre frère bien-aimé Salomon Kwemi, que j'appelle affectueusement mon fils. Et quoi qu'il soit mon grand frère en âge, mais j'ai le privilège d'être appelé David. Lui, il est Salomon, alors d'office, il est devenu mon fils. Et nous bénissons Dieu pour cette initiative qu'il a eue de créer ce groupe Aimons-nous pendant que nous vivons ou pendant que nous respirons. Ce qui est vrai, comme notre David moderne, le pasteur Life l'a chanté, l'homme a toujours tendance de coller une quai satanique à une personne pendant qu'il vit. Et dès qu'il meurt, il coupe cette quai satanique et lui revêt de la soutane. Et directement, cette personne qui était démon devient automatiquement un saint. Mais si nous sommes remplis de l'amour de Dieu, nous saurons aimer nos frères pendant qu'ils vivent encore. Comme frère Branham le dit, apporter des bouquets de fleurs pendant qu'il vit et lui jeter des fleurs pendant qu'il est vivant. Alors les jours de sa mort, nous apporterons des bouquets de fleurs. L'amour est un sujet vaste. Depuis que le monde existe, les gens qui essayent de parler, de chanter, de prêcher sur l'amour, ils ne sont jamais arrivés à la cheville de la description de l'amour. Comme le poète l'a aussi exprimé, si les océans étaient remplis d'encre et que les cieux étaient de parchemin, si chaque tige sur terre était une plume et que tout homme était un écrivain, même s'il se mettait à décrire l'amour, les rouleaux n'auraient plus de place et les océans sécheraient. Et aussi, comme l'autre poète l'a exprimé, il est si haut qu'on peut le surmonter, il est si bas qu'on peut le renverser, il est si large qu'on peut le contourner. C'est ça l'amour de Dieu. Alors, nous allons lire dans 1 Jean chapitre 4 plutôt, 7 à 10. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Nous voyons par ici, frères, que Dieu est amour. Et quand Dieu entre dans un homme, c'est alors que l'homme pourra aimer. Je ne parle pas d'imiter. Les gens essayent d'imiter l'amour. C'est que le pharisien faisait. Les acteurs, ils ne sont pas quelque chose, ils n'ont pas la chose, mais ils essayent d'imiter, de manifester, de donner l'impression qu'ils ont. Mais ici, je parle d'un amour réel, un amour qui est vie. Cela ne peut être en vous, ou cela ne peut se manifester en vous que si Dieu, qui est amour, est en vous. Nous pouvons parler des disciples. Nous verrons que tous les disciples, les 12 disciples qui étaient avec Jésus, la Bible nous dit qu'ils étaient tous des Galiléens. Mais malgré qu'ils étaient tous des Galiléens, ils ne s'aimaient pas entre eux. Ils saillissaient, ils se critiquaient, ils avaient le sentiment de compétition. Ils sont venus dans Matthieu chapitre 18 demander à Jésus, qui est le plus grand parmi nous? Vous voyez qu'ils n'avaient pas l'amour. C'est alors qu'ils voulaient savoir qui était le plus grand parmi eux. Et Jésus leur a dit que si vous ne vous convertissiez et ne devenez comme un petit enfant, vous n'entrerez pas. C'est que pour avoir l'amour, il faut d'abord se convertir. Pour ne pas avoir l'esprit de compétition, il faut se convertir. Vous voyez, le disciple ne s'aimait pas avant que l'amour soit en eux. On peut voir encore Jean, qui a parlé de l'amour dont nous venons de lire, qui est même surnommé l'apôtre de l'amour. Il n'avait pas l'amour avant de recevoir Dieu en lui, le Saint-Esprit. Jean, il a vu les gens pendant qu'ils partaient. Nous sommes dans Luc chapitre 9, 49 à 56. Vous allez voir que pendant qu'ils partaient,
ils ont trouvé des gens qui étaient en train de prier pour le malade. Faire la même œuvre ou le même travail qu'eux faisaient, mais Jean a dit à ces gens-là, non, 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 arrêtez, parce que vous n'êtes pas des nôtres. Si quelqu'un n'est pas comme toi, ne croit pas comme toi, il n'est pas ton frère. C'est ça le sentiment que Jean le divin avait avant de recevoir le Saint-Esprit. Il partait à Samarie, on leur a barricadé la route. Il a dit, Seigneur, si seulement tu peux commander que le feu descende et brûle ces gens. Jésus lui a dit, tu ne sais pas de quel esprit tu es animé, Jean. C'est que toutes les fois que toi tu cherches à maudire les gens parce qu'ils sont contre toi ou parce qu'ils ne voient pas comme toi, tu les traites de tes ennemis, tu ne sais pas de quel esprit tu es animé. Vous voyez, le même Jean encore, avant de recevoir le Saint-Esprit, lui et son frère Jacques, ils ont comploté avec leur maman, la femme de Zébédée, pour qu'ils viennent demander à Jésus que quand Jésus viendra dans son royaume, que Jean et Jacques s'asseyent l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Et Jésus leur a dit, dans le royaume de mon Père, il n'y a pas de celui qui est grand, celui qui est plus petit. Jean voulait l'égoïsme, parce que l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Lui, il voulait l'égoïsme. Il voulait que tout lui appartienne, que ce soit lui et son frère seulement. Ce n'était pas ça l'amour. Nous voyons encore le même Jean, dans Jean 21, de 15 à 25. Après la résurrection de Jésus, après que Jésus ait donné la commission à Pierre de paître ses brebis, Jésus partait avec Pierre pour lui donner des instructions. Jean suivait parce qu'il ne voulait pas que ce soit seulement Pierre. Pierre aussi, comme il n'avait pas encore le Saint-Esprit, il a vu Jean venir, il a dit à Jésus, et celui-ci, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, qu'est-ce t'importe? Toi, fais ce que. La Bible dit que cette nouvelle-là s'est propagée partout, que Jean n'allait pas mourir. Or, Jésus n'avait pas dit ça. Quand il y a encore le sentiment de propager le mensonge, ou je dirais la calomnie, la médisance sur tes frères, tu n'es pas encore converti, l'amour n'est pas encore en toi. Donc, les disciples ne s'aimaient pas. Frère Branham le dit dans l'Unité, paragraphe 157, prêché le 11 février 62. Les disciples, même en marchant avec Jésus, n'avaient pas d'unité. Ils n'avaient aucune unité. Non, ils se disputaient. Qui va être l'évêque après ceci? Qui est le plus grand parmi nous? Ils ne pouvaient même pas croire Jésus. Ils ne pouvaient pas le comprendre. Tu parles en énigme. Dis-nous clairement ce que tu veux dire. Il n'y avait pas d'unité entre Jésus et les disciples. Plutôt entre les disciples et Jésus, ni entre les disciples eux-mêmes. Oui, les disciples 163, les disciples n'étaient pas du tout dans l'unité. Ils ne pouvaient pas comprendre Jésus. Ils disent, oh, qui peut comprendre ces choses? Vous voyez, Dieu n'était pas encore en eux. Ils étaient simplement associés dans la communion. Ils étaient simplement associés à lui. Il y a beaucoup de braves gens aujourd'hui. Ils ne buvaient pas, ne mentaient pas, ne volaient pas. Rien, cependant, ils n'étaient pas dans l'unité avec Dieu. Ils n'étaient pas encore un avec Dieu. Vous voyez, ils ne le pouvaient pas. Oh, ils avaient opéré des miracles. Ils avaient chassé des démons. Ce n'est pas. Vous voyez, c'est fut le Saint-Esprit. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit les a amenés dans l'unité d'abord avec Dieu. Et alors, ils étaient dans l'unité les uns les autres. Le Saint-Esprit les a amenés à s'entraimer, à aimer d'abord Dieu. Et alors, Dieu était en eux et il faisait qu'ils s'aimaient. Vous voyez, Frère Branham le dit dans 165. Eh bien, puis vint la Pentecôte. Dieu a fait qu'ils soient de nouveau un. Oh là là. Alors, ils étaient dans l'unité avec Dieu. Dieu était en eux. Maintenant, acte, si vous prenez les notes, acte 4, 32. La Bible dit qu'ils n'étaient qu'un cœur, qu'une âme et une pensée. Oh frère, pourquoi? Ils avaient été ramenés à l'original une fois de plus. La seule chose qui restait et dont ils devaient se débarrasser, c'était la vieille cité dans laquelle ils vivaient, un vieux corps appelé une cité ou un temple dans lequel ils vivaient. Cela devait pourrir parce que ça doit mourir et se corrompre. Mais dans l'esprit, la vie, dans l'objectif, dans la vision et dans tout le reste, ils étaient un avec Dieu. Ils ont pu s'aimer après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit. Et si tu as le Saint-Esprit, Frère Branham me dit, la première chose que le Saint-Esprit amène, comme chez les disciples, c'est l'amour des frères. Paragraphe 13, je restaurerai le 9 mars 57D. Bon, si la Pentecôte a été la vigne de Dieu, c'était la nouvelle vigne qui avait poussé, alors ces 4 destructeurs sont ceux qui ont dévoré et détruit la vigne. Maintenant, voyons ce que la Pentecôte avait et voyons ce qui nous manque. Puis nous devrions découvrir ce que sont ces destructeurs, qui ils sont. Eh bien, qu'est-ce qui a fait cela?
Maintenant, la première chose que la Pentecôte a produite, c'était l'amour fraternel. Pas l'amour de Dieu, pas l'amour des citations, mais l'amour fraternel. Elle a détruit le mur de séparation et a créé une fraternité à tel point qu'ils avaient tout en commun. Du temps de la Bible, une fraternité. Paul a parlé de cette fraternité, il a présenté tous les dons de l'église de la Pentecôte et il a dit ensuite dans 1 Corinthiens 13, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas cet amour qui crée la fraternité, je ne suis rien. Et quand j'aurai la science de tous les mystères de Dieu, je ne suis toujours rien sans l'amour pour les frères. Vous voyez? Jésus a dit, à ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. La Pentecôte avait cela. Je parle de la Pentecôte, je vais dire le premier groupe des apôtres et les disciples. Ils avaient cet amour fraternel. Ils n'étaient pas cupides. Ils avaient vendu tout ce qu'ils avaient pour l'avancement de l'Église. Ils étaient si unis que même quand quelqu'un apprenait que l'autre était mort, ils disaient, allons mourir avec lui. Quel sentiment! Eh bien, Jésus a parlé, a dit, c'est Paul plutôt qui dit persévérer dans l'amour fraternel. Cela existait dans la première église. Et si nous avons reçu le message qui nous a ramenés à la foi apostolique, nous devons avoir cela. Nos tendances, nos divergences ne nous sépareront pas. Nos croyances ne nous sépareront pas. Mais nous serons tellement remplis de l'amour. Et Frère Branham me dit pour terminer que Dieu ne tient même pas compte de nos doctrines. Dieu ne tient même pas compte de nos tendances. Ce qui importe à Dieu, c'est l'obéissance. Quand il dit aimez vos ennemis, aimez-vous les uns les autres, il vous donne le Saint-Esprit quand vous obéissez. Il me donne le Saint-Esprit quand j'obéis. Les doctrines, les tendances, les divergences ne nous unissent pas. Vous voyez, c'est Frère Branham dit dans Avoir soif de la vie, prêché le 4 mars 60, pour terminer, paragraphe 6. Et comment cette grande colonne de feu, l'ange de Dieu, le Logos qui a conduit les enfants d'Israël dans le désert, quand elle est venue parmi les gens, quand elle est venue parmi les gens, elle s'est partagée et s'est fractionnée pour lui. Dieu s'est divisé lui-même parmi son peuple. Oh, cela devrait arracher le cœur à n'importe qui. Dieu s'est divisant lui-même pour pouvoir donner une petite portion de lui-même à chacun de nous, afin que tous ensemble, voyez-vous ce que cela signifie? Voyez-vous maintenant pourquoi je suis pour l'unité de toute l'Église, de toutes les églises du plein évangile, de tous les croyants? Nous devrions être d'un même cœur, d'un même esprit, d'un commun accord. Peu importe combien nous sommes en désaccord sur les Écritures, cela peut-être l'un peut voir ceci de cette manière ou cela n'a rien à voir. Mais en principe, nous devrions nous tenir debout comme une grande et puissante armée de Dieu allant de l'avant, car chacun de vous, dans votre particularité, Dieu a prouvé qu'il ne tient pas compte de votre doctrine. En effet, il vous donne le Saint-Esprit et la Bible dit, il donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Eh bien, si je lui ai obéi à ma propre manière et que vous lui obéissez à votre propre manière et qu'il nous donne à nous tous le Saint-Esprit, par conséquent, nous devons être assez frères et sœurs chrétiens pour nous tenir ensemble la main dans la main et avancer vers un seul grand but, l'évangile. Tenons-nous la main dans la main, aimons-nous, nous avons un seul message, nous avons un seul Dieu, nous avons un seul ciel où nous partons, aimons-nous vivants, que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom, bien-aimés frères et sœurs. Je suis votre frère Sam Kwemi. Je voudrais vous parler de notre plateforme Aimons-nous pendant que nous respirons, qui a pour vocation de prêcher et de faire la promotion de l'amour, la vertu ultime qui entrera au ciel. Nous rendons hommage aux gens pendant qu'ils respirent avant qu'ils n'expirent. C'est-à-dire que nous parlons de bien des gens quand ils sont en vie, parce que cela impactera leur vie. On peut bien le faire quand ils sont morts, mais ça ne servira à rien. Car Wembe dit,
vaut mieux donner un bout de rose à quelqu'un au lieu de lui amener tout un bouquet à sa tombe. Nous apportons également un soutien matériel et financier aux nécessités, car l'amour se conjugue par des actes. Vous allez remarquer que Dieu, qui est la grande fontaine d'amour, a aimé le monde. Après, il a donné son Fils unique. Donc, quand on aime, ça ne s'arrête pas par les verbes, mais il faut les conjuguer. Il faut donner. C'est pourquoi nous aidons aussi les nécessités. La raison pour laquelle nous lançons un appel à toute personne qui voudrait nous accompagner dans cette œuvre, financièrement ou matériellement. Faites-nous un don par notre compte PayPal qui sera affiché en bas de l'écran ou nous écrire sur notre numéro de téléphone ou sur notre email. Nous vous demandons également de vous abonner à notre chaîne, de liker et de partager pour que ça puisse atteindre un plus grand nombre de personnes pour que eux aussi deviennent apôtres de l'amour. Car il est la seule chose qui entrera au ciel. Que Dieu vous bénisse.